La principale influence de R depuis nos débuts, c'était la musique de film. Moi, c'était le générique de Amicalement Vôtre, c'est John Barry. C'est merveilleux. Encore maintenant, c'est vraiment brillant. Le Bon, la Brute et le Truand, que j'avais vu sur les grands boulevards à Paris, et Ennio Morricone. Je suis rentré dans la voiture, on rentrait à Versailles, j'étais avec un ami, on était dans la voiture de son père et il y avait des embouteillages dans le bois de Boulogne et j'arrêtais pas de penser à cette musique-là, ça m'avait rendu fou quoi. Et puis Johnny Guitar, hein, Nicolas Ray, c'est le premier air que j'ai appris à jouer d'un instrument. J'avais regardé le film avec l'émission d'Eddie Mitchell, dernière séance. Et après, j'ai demandé à mon père de m'apprendre le thème à la guitare. Et je devais avoir 4-5 ans. C'est mon plus vieux souvenir d'apprentissage d'un morceau. Moi, je suis complètement autodidacte et j'ai appris la musique d'oreille en écoutant tous ces gens-là. Et puis, j'ai pas mal appris avec Jean Bonneau aussi parce que lui, il a une formation classique. Donc, j'ai appris plein de choses à son contact. Et puis je continue à apprendre. J'ai plutôt tendance à travailler avec des musiciens là, comme Vincent Torel qui ont un bagage classique parce que c'est ça qui m'intéresse. Donc j'aime beaucoup apprendre des autres. Il y a eu une période comme ça dont tu parlais où c'était une sorte d'œuvre commune entre le compositeur et le cinéaste. Justement, je parlais d'Ennio Morricone ou de gens comme Fellini ou des gens comme ça avec Nino Rota. Où il y avait deux artistes qui se rencontraient et qui faisaient une espèce de travail commun. Et aujourd'hui, la musique de film a plus le même rôle. J'ai l'impression qu'elle sert plus de sound design en fait. C'est plus beaucoup de drones, beaucoup de percussions. Il y a des logiciels maintenant, des banques de sons qui vous donnent des musiques de film clés en main. C'est beaucoup ça que j'entends. Et avant, on pouvait sortir d'un film et chanter la mélodie du film, l'air du film. Aujourd'hui, c'est pratiquement impossible. Et moi, j'ai autant de plaisir. Moi, je suis très bon. Enfin, je veux dire, j'adore aller au cinéma, donc n'entache pas le fait que la musique ait évolué n'entache pas mon plaisir à regarder les films. C'est deux formes d'art différentes aujourd'hui. Voilà, la musique n'a plus le même rôle dans les films. On voulait aussi que l'album puisse être écouté sans le film, donc ça aussi, ça a marqué les gens. Les gens, on peut grandir avec le disque et écouter la musique chez eux, mais je dirais que 20% de l'album est dans le film. Surtout le thème de piano et le thème à la fin là, de Empty Houses, et puis le générique d'intro, c'est tout, je crois. Le thème de piano, il ancre les choses, c'est un lien qui dans tout le film, un fil directeur, tu vois. Et c'est ça qui te fait, euh, qui te fait vivre avec le film. Et ça, j'ai appris ça aussi. Ça sert à rien de s'éparpiller quand on fait une musique de film. Moi, j'imaginais le compositeur omnipotent, et puis j'ai vu quand on a commencé à faire notre première musique de film, je me suis rendu compte qu'il y avait Brian Retzel, le music supervisor, et qui mettait plein de choses. Et ça marchait bien. C'était une bonne, ça donnait un beau résultat, quoi. Mais voilà, je trouve qu'on est allé aussi vers ça aussi. C'était nouveau aussi dans les films. Et le Music Supervisor, c'est finalement, j'ai trouvé ça, de l'expérience que j'ai eue avec Brian, je trouvais ça bien. Quelqu'un qui est ni le compositeur, ni le metteur en scène, qui voit les choses de l'extérieur, hein, c'est agréable, quoi. Le problème des metteurs en scène, c'est que c'est leur bébé, leur film, tu vois, donc ils n'ont pas la distance pour. Ils sont trop, ils ont un rapport charnel avec leur film en tant que créateur. Et pour leur plus grand mérite, parce que porter un film comme Taj Mahal, tu vois, j'imagine Nicolas, ça a dû être, il a fallu qu'il soit persévérant pour arriver à ses fins. Nicolas avait parsemé son film déjà de plein de musiques existantes déjà, et donc moi il a fallu que je bouche les trous un peu. Donc c'était pas, on peut pas dire que j'ai fait la musique du film. Il y a eu deux trois scènes importantes qu'il fallait scorer, et il a fait appel à mes services, et on a beaucoup bossé ensemble. C'était assez intéressant. J'ai appris plein de trucs. D'ailleurs, ça m'a manqué dans le film de Nicolas, qui est pas de music supervisor. C'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui synthétise un peu tout, quoi, qui a du recul. La thème de Louise, qui est, voilà, et qui est une belle mélodie, un peu avec des violons, un peu comme ça, avec des glissando orientaux, un peu comme ça, enfin indiens, tu vois, voilà, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de. Chaque séquence a son thème finalement, il n'y a pas un thème il y a pas un thème du film, quoi. Moi j'aime bien les mélodies. Ça c'est mon truc. Même les musiques instrumentales que j'ai faites, elles ont toujours une mélodie. Il était assez directif, mais c'est vrai qu'il changeait d'avis souvent. Ah non, c'est bizarre, au début, à la fin, tu sais plus sur quel pied danser. En revanche, on savait quand quelque chose n'allait pas et on a refusé de baisser les bras, quoi. On a vraiment
bosser, rebosser, rebosser chaque scène jusqu'à ce que la musique soit parfaite pour la scène. Et à chaque fois qu'il me faisait chanter quelque chose, à chaque fois je me disais putain il a raison. Donc j'ai vachement appris sur la musique du film. Lui il n'est pas musicien, et à chaque fois qu'il faisait une remarque, c'était pertinent. Il n'a jamais parlé pour ne rien dire. Ce qui est dur, c'est que tu as un metteur en scène qui fait son film et qui a sa vision une fois que le film est terminé. Et, euh, et tant qu'il n'a pas tous les éléments en main, il peut pas exprimer aux autres ce qu'il a dans la tête, tu vois. C'est vachement dur. Moi, mes disques, moi, je les fais écouter quand tout est terminé, masterisé, tu vois. Et là, les gens écoutent. Mais je serais malade de faire écouter ça en, en plein processus de création, tu vois. Je pense que ce qui était dur pour Nicolas, c'est de, d'essayer d'expliquer comment va être son film alors qu'il est en train de se faire et qu'il n'est pas terminé. Je lisais une interview de George Lucas qui m'avait marqué parce que sur le tournage de Star Wars, et il paraît que c'était hyper, tout était cheap et les gens ne croyaient pas au film. Mais lui, il savait qu'à la fin, ce que ça allait donner avec la musique, les effets spéciaux, il avait tout dans sa tête, tu vois. Et c'est ça qui est d'être dur pour parce que un film, tu le portes sur 2 3 ans, 4 ans, je sais pas. Ça doit être dur de vivre avec ça. Alors, toi, tu sais comment ça va être. Et tant que c'est pas comme ça, les gens te regardent en disant mais c'est quoi ce fou, pourquoi il fait ça, tu vois. C'est un métier que je n'aimerais pas faire. Ce qui est dur quand tu es un artiste comme nous, parce que moi je suis pas, je suis un artiste aussi, tu vois, c'est de se mettre au service de l'œuvre de quelqu'un d'autre. Et après, au moment d'Espion, j'avais pas le courage de travailler pour quelqu'un. Je voulais faire mon disque à moi. Donc on a dû refuser Espion. Et en plus, à mon avis, c'était une bonne chose parce que je trouve que la musique est géniale. Qu'a fait, comment il s'appelle déjà? Cliff Martinez. Cliff Martinez, ouais. Donc finalement, je trouve que Nicolas a gagné au change. Et, euh, et puis, et voilà, c'est-à-dire que nous, on a une carrière, tu vois, on a, on a aussi une vision artistique des choses. C'est pour ça que je te dis que les compositeurs de musique de film, c'est un vrai talent. De te mettre au service de quelqu'un, c'est une faculté qui n'est pas donnée à tout le monde, tout en gardant une espèce de talent, tu vois, parce que les gens qui en font beaucoup, ils ont beaucoup de talent. Mais ils arrivent à se blinder peut-être. Alors que moi, je suis quand même assez sensible. C'est toujours, si je fais musique de film, ça va être dur parce que moi j'ai ma vision artistique du truc. Si je fais un morceau et que ce morceau est rejeté, c'est euh, c'est pas dans mon quotidien. Un compositeur de musique de film, je discutais avec des amis qui font ça, ils me disent bah, tu sais, on fait le truc et à la fin il n'y a plus que 20% qui reste. Et c'est comme ça, les gens sont habitués, tu vois. Moi je suis pas habitué encore. Tu vois. J'utilise jamais le digital pour copier l'analogique. J'utilise chaque équipement euh, pour ce qu'il sait faire, mais voilà. T'es pas adepte de samples qui imitent le violon, Non, par exemple. non, non. Je préfère pas enregistrer de violon. Il y a des mecs qui savent hyper bien imiter les orchestres, donc ils font tout le film comme ça. Après, ils vont enregistrer avec leur orchestre et le metteur en scène, ça sonnait mieux sur le truc faux. Et du coup, maintenant, les orchestres commencent à jouer comme le truc faux. Pour pas que, tu vois, parce qu'on est habitué maintenant, l'oreille est habituée. Donc on va avoir des orchestres qui jouent comme des faux orchestres en fait.